Bonsoir à tous, ici Nicolas Petit pour Renaissance News. Notre grand titre ce soir, des allégations troublantes émergent concernant l'ambassade du Burundi à Doha, au Qatar. Une enquête exclusive de notre rédaction révèle des accusations graves impliquant l'ambassade du Burundi à Doha dans un réseau présumé de traite des personnes. Selon nos sources, de nombreux citoyens burundais se retrouvent dans une situation précaire au Qatar après avoir été attirés par de fausses promesses d'emploi. Notre correspondant sur place nous en dit que la situation est alarmante ici à Doha. J'ai rencontré plusieurs Burundais qui affirment avoir payé des sommes considérables, parfois jusqu'à 3 000 $, à des employés de l'ambassade pour obtenir des visas. Une fois arrivés au Qatar, ils se retrouvent sans papier et abandonnés à leur sort. Ces révélations soulèvent de sérieuses questions sur le rôle de l'ambassade du Burundi à Doha. L'ambassadeur Isidore Ntirampeba est personnellement mis en cause, accusé de protéger un réseau d'exploitation. Un Burundais qui a souhaité garder l'anonymat nous a confié, je cite, « Nous implorons de l'aide, l'ambassade nous a promis des visas et du travail, mais une fois ici, ils nous ont laissé tomber. Nous sommes nombreux dans cette situation sans papier, sans travail et sans espoir. » Fin de citation. L'affaire prend une tournure encore plus grave avec l'arrestation récente d'un chauffeur de l'ambassade, Jean de Dieu, pour vente illégale de visas. Fait troublant, l'ambassade a rapidement nié tout lien avec cet employé, malgré des preuves attestant qu'il transportait régulièrement des Burundais dans un véhicule officiel de l'ambassade. Notre enquête révèle également un schéma d'exploitation financière bien rodé. Les familles, souvent pauvres, sont contraintes de payer des sommes exorbitantes pour des visas, puis doivent débourser davantage une fois au Qatar pour obtenir des papiers en règle. Le manque de soutien de l'ambassade envers ses ressortissants est particulièrement choquant. En 2022, 6 Burundais ont été arrêtés après avoir réclamé leurs salaires impayés. Contrairement aux ambassades rwandaises et kenyanes qui sont intervenues pour leurs citoyens, l'ambassade burundaise est restée muette, laissant ses travailleurs être expulsés sans compensation. Plus inquiétant encore, des sources au sein de la communauté burundaise au Qatar affirment l'existence d'un réseau organisé impliquant au moins 5 personnes, dont 2 employés de l'ambassade. Ce réseau serait au cœur de ces activités d'exploitation. Face à ces accusations graves, nous avons tenté de contacter l'ambassadeur Ntirampeba pour obtenir sa réaction. Malgré nos nombreuses sollicitations, l'ambassade n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ces révélations soulèvent des questions cruciales sur la protection des citoyens burundais à l'étranger et sur l'intégrité de nos représentations diplomatiques. Nous lançons un appel solennel au ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, pour qu'il intervienne rapidement afin de faire la lumière sur cette affaire et de protéger nos compatriotes au Qatar. Dans notre prochaine édition, nous examinerons les implications diplomatiques de cette crise et les réactions de la communauté internationale. C'était Nicolas Petit en direct de Bujumbura pour Renaissance News. Restez avec nous pour plus d'informations sur cette affaire en développement.